Dépêche-toi, n'attends pas, profite de la politique d'intérêt public pour faire immigrer ton enfant ou faire profiter à une connaissance de l'immigration de ton enfant. Il s'agit de quoi exactement? Alors, dans la procédure de regroupement familial, tu as l'obligation donc de déclarer tous tes enfants et de faire en sorte, même si tu n'as pas l'intention de les faire immigrer tout de suite, tu as l'obligation de les déclarer et de les soumettre à des contrôles comme le contrôle médical. Alors, ça se peut que dans certains cas, tu n'es pas soumis, peut-être parce que l'enfant, tu le partages avec une ex-conjointe ou avec une ex-compagne qui a plutôt une relation conflictuelle avec toi et pour plusieurs raisons, ben, tu t'es montré pessimiste et tu n'as pas déclaré cet enfant. Ben, ça se peut aussi, et ça c'est un cas que j'ai vécu, un cas qui m'a été rapporté personnellement par la concernée, ça se peut aussi que toi, tu es allé dans un mariage et tu as laissé croire à ton mari depuis le départ de votre union que tu n'avais pas fait d'enfant. Alors, donc, on a plusieurs femmes comme ça qui, en Afrique, ont fait des enfants et cet enfant est devenu plutôt l'enfant de la grand-mère. Donc, du coup, chez le fiancé et puis futur mari, il ne sait pas que ben, sa femme, sa future femme, ou sa désormais femme a normalement un enfant. Donc, pour rester et garder ce mensonge jusqu'à la gare, donc, l'aventure et l'histoire fait que, ben, il faut désormais que ce mari-là, qui s'est avancé, fasse venir donc sa femme. Bon, pour rester donc cohérent, cette femme n'a pas à continuer à ne pas déclarer cet enfant comme son enfant. Et le regroupement familial ne prend pas en compte les petites sœurs. Donc, cet enfant qui est son enfant, qui était donc désormais par la force des choses, par les documents même officiels de l'enfant, était donc plutôt sa petite sœur, ne pouvait pas entrer dans sa procédure. Pour que ton frère ou ta sœur entre dans ta procédure, il faut qu'elle ait moins de 18 ans et il faut que ses deux parents ne soient plus en vie. Malheureusement, dans ce cas de figure-là, ben, elle ne pouvait pas donc se prévaloir de ça. En tout cas, ça ne pouvait pas marcher puisque sa mère vivait et donc c'est supposé être la mère donc de cette petite sœur qui en réalité est sa propre fille. Donc les années ont passé, elle est désormais canadienne comme son mari et elle peut faire face donc à cette vérité qui t'a perdu son mariage. Heureusement pour elle, son mari, malgré la difficulté, malgré la peine, semble ouvert donc à cette idée-là et donc ignore malheureusement qu'il s'agit de faire immigrer plutôt l'enfant de sa femme. C'est pas cet angle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la politique d'intérêt public qui est en cours vise donc à prendre dans le filet tous ces enfants-là qu'on n'a pas déclarés. Que ce soit un enfant qui a été caché à l'un des conjoints, que ce soit un enfant qu'on n'a pas déclaré par négligence ou parce qu'on pensait que le fait que l'autre parent ne va jamais signer l'autorisation parentale, c'est un obstacle. Et que de peur donc de cette situation-là, ça pouvait retarder, parce que c'est ça souvent la problématique, de peur qu'en introduisant l'enfant, ça va retarder effectivement ta procédure, parce qu'il faut que, même si l'enfant ne doit pas voyager avec vous tout de suite, il faut quand même que l'enfant se soumette à des examens médicaux. Parce que c'est quoi l'enjeu? Quand tu te soumets à un examen médical, si l'enfant souffre donc d'une pathologie qui va constituer un fardeau excessif pour le Canada, ben ça va générer et emporter interdiction de territoire pour toute la famille. Si c'est plutôt une maladie qui fait que l'enfant sera un danger pour la sécurité donc, publique au Canada, ce sera aussi une interdiction donc, de territoire pour tout le monde cette fois-là. Donc, à cause donc, de cette situation, pour prendre dans le filet, il y a cette politique d'intérêt public qui est valable jusqu'en septembre 2026. Ça peut te permettre de faire donc venir désormais ton enfant que tu n'avais pas déclaré. Mais il y a des conditions qui viennent avec. La première condition qui vient avec, c'est qu'il faut que toi-même tu aies immigré dans le cadre d'un regroupement familial. Tous ceux qui ont immigré dans le cadre d'une procédure normale, c'est-à-dire ce qu'on appelle immigration économique, c'est-à-dire entrée express, ARIMA, etc. Tout ce qui est immigration économique, si tu n'avais pas déclaré l'enfant dans ce contexte-là, cette politique clairement ne te concerne pas. Ça concerne vraiment quelqu'un qui,
était venu dans le cadre d'un regroupement familial. 2, l'enfant, peut-être qu'on n'a pas déclaré, n'avait pas un problème des antécédents criminels, parce que très clairement, si l'enfant a des antécédents criminels, notamment criminalité organisée, notamment problème de sécurité, atteinte aux droits humains, mais très clairement, ça devrait empêcher déjà toi-même d'immigrer. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, alors cette politique d'intérêt public, c'est pour toi, parce que le Canada, donc, dans sa réglementation, promeut donc le regroupement des familles au Canada. Alors, si ça ne te concerne pas, si ça te concerne, regarde donc très vite la faisabilité, toi qui me regardes certainement à partir du Canada en tant que résident permanent ou citoyen, ou peut-être ça concerne une de tes connaissances, ne manque pas donc de lui partager cette vidéo et cherche à regarder davantage là-dessus qui concerne donc précisément le règlement 117. J'espère que cette vidéo va te mettre la puce à, t'as suffisamment mis la puce à l'oreille et que tu vas regarder de près. Ne sait-on jamais, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Voilà.